à toutes et à tous. Le voyage d'affaires était à l'honneur de cette deuxième journée de l'IFTM, l'occasion de faire un point sur la présence de plus en plus forte des compagnies low cost sur ce secteur. C'est un petit peu plus de 40% aujourd'hui des transactions qui passent via les compagnies low cost. Au niveau ferroviaire, on confirme également un déclassement de la première classe vers la seconde, que ce soit sur des trajets nationaux, domestiques ou même sur des trajets internationaux. L'heure est plus que jamais à l'économie et à la maîtrise budgétaire, aux dépens parfois du confort de nos voyageurs. Symbole de cette tendance, l'annonce de la signature du partenariat entre Ryanair et Amadeus. Ryanair crée un tarif Business Plus qui est un peu packagé et qui permettra aux agences de voyage de vendre un billet à un tarif spécial qui comprend à la fois une franchise bagage de 20 kg, un speedboarding, un premium seating. Conséquence, chez Manor, le prix du billet baisse. Au 31 juillet, en transport aérien, nous sommes à 6% d'augmentation. Malgré les 6%, nous avons quand même 6,5 ou 7% d'augmentation en nombre de billets. C'est-à-dire que le coût du transport a un peu baissé. Autre acteur important du voyage d'affaires, la SNCF qui a présenté ses résultats en agence de voyage. On a une croissance de 1 point, ce qui comparé au reste du marché est plutôt une bonne performance. Et c'est particulièrement porté par l'international sur lequel on a une croissance de 3,9%. L'activité voyage d'affaires, elle aussi, se porte plutôt mieux puisqu'on a une croissance positive entre 1 et 2 points pour les entreprises sous contrat. Autre temps fort de la journée, l'inauguration de la première édition du MAP Pro version IFTM. Mais qu'en pensent les exposants? Le rapprochement Top-Resa MAP Pro, pour nous, c'est la solution pour pouvoir attirer d'abord plus de visiteurs et surtout trouver des nouveaux contacts autres que les autocaristes, style agence de voyage, qui font du groupe. J'avais arrêté de venir, tout simplement, depuis 3 ans, je crois. Parce que le MAP tout seul, ça n'a aucun sens. Les deux cumulés, ça permet d'avoir une offre globale. Dès 2015, les deux salons débuteront le même jour et seront hébergés dans le hall 1. On continue de dynamiser ces deux salons pour créer le rendez-vous majeur des professionnels du tourisme de voyage. Je trouve que l'idée est excellente pour l'année prochaine de faire un seul salon plus grand. Ça va faciliter le travail pour les fournisseurs comme aussi pour les clients. Dominique Beljanski, présidente de Select Tour Afat, faisait son baptême du feu à l'IFTM. L'occasion de présenter la stratégie cross-canal du réseau. Avec le e-commerce, nous voulons y associer notamment nos vitrines digitales qui seront déployées tout au long de l'hiver dans nos 870 points de vente. C'est un nouveau moyen de communication. L'agent de voyage parle à son client à la fois en physique et puis également maintenant sur tous les réseaux que nous connaissons et qui, nous sommes persuadés, sont aussi l'avenir des agences physiques.